Avez-vous déjà eu l'impression que la vie est un combat permanent où les moments de joie ne sont que de brèves pauses avant la prochaine chute? C'est exactement ce que pensait Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus sombres de l'histoire. Pour lui, la vie n'est pas un conte de fées, c'est une souffrance, et ignorer cette réalité ne fait que nous rendre plus vulnérables. Ses écrits restent d'actualité, car ils remettent en cause notre illusion du bonheur et nous obligent à voir le monde tel qu'il est. Mais loin d'être un simple pessimisme, ces réflexions offrent quelque chose de précieux, la compréhension nécessaire pour faire face à la dure réalité de l'existence. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 réflexions brutales de Schopenhauer qui pourraient changer votre façon de voir la vie. Certaines d'entre elles peuvent sembler dures, mais elles contiennent toutes des vérités essentielles pour quiconque souhaite trouver un sens au milieu du chaos. La souffrance est inévitable. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'éviter la souffrance. Nous recherchons le confort, nous recherchons le plaisir et nous fuyons la douleur chaque fois que c'est possible. Mais pour Schopenhauer, cette tentative est vaine, car la souffrance n'est pas un accident de la vie, elle est l'essence même de l'existence. Selon lui, la nature nous a créés pour lutter en permanence. Si nous ne luttons pas contre la maladie, nous sommes confrontés à la frustration, à la déception et à la perte. Et même lorsque tout semble aller bien, l'angoisse de l'avenir ou les souvenirs du passé nous tourmentent. La vie est en effet un cycle sans fin de désirs et de frustrations. Schopenhauer disait que tant que nous sommes en vie, il y aura toujours quelque chose qui nous manquera. Si nous sommes malades, nous voulons la santé. Si nous sommes en bonne santé, nous voulons de l'argent. Si nous avons de l'argent, nous voulons l'amour. Si nous avons l'amour, nous voulons la liberté. Et c'est ainsi que nous continuons, insatisfaits, poussés par un désir qui ne peut jamais être pleinement satisfait. Que pouvons-nous faire face à cette réalité? Accepter. Il ne s'agit pas de s'accommoder de la douleur, mais de comprendre qu'elle est inévitable et d'arrêter de vivre dans l'illusion qu'un jour, tout sera parfait. Plus tôt nous comprendrons cette vérité, moins nous souffrirons d'attentes irréalistes. Le désir est un piège. Avez-vous déjà remarqué que nous courons toujours après quelque chose? L'argent, le succès, l'amour, la reconnaissance. Il semble que lorsque nous obtenons ce que nous voulons, le bonheur arrive enfin. Mais Schopenhauer nous met en garde. Cette course est une illusion. Pour lui, le désir est comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Lorsque nous atteignons un but, nous éprouvons un bref sentiment de satisfaction, mais nous sommes ensuite consumés par un nouveau désir. Ce cycle sans fin nous rend éternellement insatisfaits. Pire encore, plus nous désirons, plus nous souffrons. Imaginez quelqu'un qui rêve de devenir riche. Il croit que l'argent lui apportera la paix. Mais lorsqu'il atteint enfin sa fortune, il se rend compte qu'il se sent toujours aussi vide. Il veut maintenant plus. Il veut un statut, il veut du pouvoir, il veut quelque chose qu'il n'a pas encore. Et c'est ainsi que le bonheur n'arrive jamais. Schopenhauer appelait cela le cycle du désir, où la vie consiste à vouloir, à s'efforcer, à conquérir et, en fin de compte, à se sentir à nouveau insatisfait. La véritable liberté ne réside pas dans le fait d'avoir tout ce que l'on veut, mais dans le fait d'apprendre à vouloir moins. Le bonheur est une illusion passagère. Nous vivons dans une société obsédée par le bonheur. Livres, cours, gourous, tous promettent des formules pour atteindre un état de joie permanent. Mais Schopenhauer détruit cette illusion avec une vérité brutale. Le bonheur, lorsqu'il survient, n'est qu'une pause entre deux souffrances. Pour lui, la vie est marquée par une douleur constante, soucis,
perte, maladie et frustration. Lorsque nous avons un moment de joie, il disparaît rapidement et nous sommes à nouveau consumés par l'insatisfaction ou la peur de perdre ce que nous avons. Schopenhauer utilise une métaphore intéressante. Le bonheur est comme une bulle de savon. Elle semble belle et parfaite pendant un moment, mais elle éclate rapidement, ne laissant que du vide. Le problème n'est pas de ressentir du plaisir ou de rechercher des moments heureux, mais de croire que nous pouvons vivre dans cet état pour toujours. Lorsque nous acceptons que le bonheur est bref, nous cessons d'être frustrés par son absence et commençons à apprécier les petits moments qui comptent vraiment. La solitude est la voix de l'homme intelligent. La plupart des gens craignent la solitude. Être seul est perçu comme un signe d'échec social, comme si cela signifiait que quelque chose ne va pas chez vous. Schopenhauer pensait exactement le contraire. Pour lui, plus un homme est intelligent, plus il apprécie la solitude. En effet, la plupart des interactions sociales sont superficielles, pleines de vanité, d'envie et de paroles creuses. Il pensait que ceux qui recherchent la vérité et la connaissance de soi s'éloignent inévitablement de la foule. Après tout, c'est dans le silence que nous pouvons réfléchir à la vie, développer des idées et devenir véritablement maîtres de nous-mêmes. Mais Schopenhauer ne prônait pas l'isolement absolu. Il savait que nous avons besoin de relations, mais il nous avertissait que trop compter sur les gens peut conduire à la déception. La nature humaine est égoïste et nous attendons souvent des autres plus qu'ils ne peuvent nous offrir. C'est pourquoi, selon lui, la véritable paix vient lorsque nous apprenons à apprécier notre propre compagnie. Être capable d'être seul, sans avoir besoin de la validation constante des autres, est un signe de force et de maturité. L'amour n'est qu'une tromperie de la nature. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à considérer l'amour comme quelque chose de sublime, une force qui donne un sens à la vie. Films, chansons et livres renforcent l'idée que trouver l'âme sœur est la clé du bonheur. Mais Schopenhauer détruit cette illusion avec une thèse brutale. L'amour n'est rien d'autre qu'une ruse biologique de la nature pour assurer la reproduction de l'espèce. Pour lui, ce que nous appelons amour n'est qu'une impulsion irrationnelle, une illusion créée par nos instincts. Nous ne recherchons pas un partenaire parce que nous voulons de la compagnie ou une connexion émotionnelle. Nous le faisons parce que nous sommes programmés pour le faire. Le désir intense que nous ressentons au début d'une relation disparaît lorsque la fonction biologique de l'amour est remplie. C'est pourquoi tant de gens souffrent en amour. Ils croient que ce sentiment est éternel, mais avec le temps, la passion s'estompe et la réalité s'impose. Le partenaire qui semblait parfait a maintenant des défauts gênants et ce qui apportait du bonheur peut devenir un fardeau. Selon Schopenhauer, si nous voulons éviter les souffrances inutiles, nous devrions aborder l'amour avec plus de rationalité et moins de fantaisie. Il ne s'agit pas de nier l'amour, mais de comprendre sa véritable nature afin de ne pas tomber dans le piège des attentes irréalistes. L'argent ne peut pas acheter la vraie satisfaction. Beaucoup de gens croient que l'argent est la réponse à tous leurs problèmes. La société nous enseigne que plus nous accumulons de richesses, plus nous sommes heureux. Mais Schopenhauer nous met en garde. L'argent peut atténuer certaines souffrances, mais il n'apportera jamais de satisfaction durable. Pour lui, la recherche incessante de la richesse n'est qu'une autre manifestation du cycle du désir. Les pauvres rêvent d'être riches, les riches veulent être plus riches, et ceux qui ont tout sentent qu'il leur manque quelque chose. C'est parce que l'argent peut acheter le confort, mais il ne peut pas combler le vide existentiel. En outre, Schopenhauer considère la richesse comme un risque pour la liberté. Plus nous accumulons de biens,
plus nous en devenons esclaves. La peur de perdre ce que l'on possède peut être aussi pénible que la pauvreté elle-même. Selon lui, la véritable paix ne vient pas du fait d'avoir beaucoup d'argent, mais du fait de vouloir peu. Cela signifie-t-il que l'argent n'a aucune valeur? Non. Schopenhauer reconnaît qu'il est nécessaire à une vie digne, mais il nous avertit que sa poursuite obsessionnelle peut faire de nous d'éternels insatisfaits. La clé n'est pas d'accumuler des richesses, mais d'apprendre à vivre avec moins et à apprécier ce qui compte vraiment, l'art et la philosophie comme refuge. Si la vie est une souffrance, existe-t-il une forme de soulagement? Pour Schopenhauer, oui. Il pensait que l'art et la philosophie étaient les seuls refuges contre la douleur de l'existence. La plupart du temps, nous sommes pris au piège dans le cycle sans fin du désir. Nous voulons quelque chose, nous luttons pour l'obtenir, et lorsque nous y parvenons, nous voulons immédiatement quelque chose d'autre. Mais lorsque nous apprécions une œuvre d'art, écoutons une musique profonde ou réfléchissons à des questions philosophiques, nous sommes capables, pendant un bref instant, d'échapper à ce cycle et de contempler la réalité. Schopenhauer considérait la musique comme la forme la plus pure de l'art. Pour lui, la musique ne se contente pas d'imiter la vie, elle nous connecte directement aux émotions les plus profondes de l'existence. Lorsque nous entendons une mélodie qui nous touche, nous ressentons un soulagement momentané face au chaos de la vie. De la même manière, la philosophie nous aide à voir le monde plus clairement. Au lieu d'être victimes de nos pulsions, nous parvenons à mieux comprendre la nature de l'existence et de nous-mêmes. Cela signifie-t-il que l'art et la philosophie éliminent la souffrance? Non, mais ils nous permettent de la supporter avec plus de dignité. Ce sont de petites fenêtres sur un état de conscience supérieur, où nous pouvons, ne serait-ce que temporairement, échapper à la misère de la vie. Le monde est un endroit hostile. Nous pensons que les gens sont essentiellement bons et que le monde récompense ceux qui font ce qu'il faut. Mais Schopenhauer nous met en garde. La nature humaine est égoïste et le monde est un endroit hostile où la bonté est rarement reconnue. Il affirme que chaque individu ne se préoccupe, au fond, que de lui-même. Quelle que soit la générosité des gestes posés, la plupart des relations humaines sont motivées par l'intérêt personnel. Le succès de l'un signifie souvent la défaite de l'autre. La vie est une lutte constante et la société fonctionne comme un grand jeu de compétition où les plus intelligents et les plus forts prennent le dessus. Cela signifie-t-il que nous devrions devenir cyniques et nous méfier de tout le monde? Pas nécessairement. Schopenhauer estime que l'acceptation de cette réalité nous aide à éviter les souffrances inutiles. Trop attendre des autres, c'est s'exposer à la déception. Plus tôt nous comprendrons que tout le monde n'est pas digne de confiance, plus nous serons protégés contre les trahisons et les fausses promesses. C'est pourquoi, selon lui, nous devons cultiver la prudence et l'indépendance affective. Il ne s'agit pas de s'isoler complètement, mais d'être conscient que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bien-être. Comment vivre dans un monde de misère? Si la souffrance est inévitable, que les désirs nous emprisonnent, que l'amour est une illusion et que le monde est hostile, alors comment vivre? Si l'on suit la logique de Schopenhauer, la réponse est simple mais difficile à accepter. Il faut abandonner nos illusions et trouver la voie de la résignation et de la sagesse. Pour lui, la première chose à faire est de réduire nos attentes. Moins nous attendons de la vie et des gens, moins nous souffrons. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais d'arrêter de croire qu'il existe une formule magique pour le bonheur. Un autre point crucial est de pratiquer le détachement émotionnel. Ne vous laissez pas emporter par les passions aveugles, la recherche incessante du plaisir
ou la peur de la souffrance. Plus on se détache des aléas de la vie, plus on trouve une sorte de paix intérieure. Par ailleurs, Schopenhauer voyait dans la contemplation, l'art et la philosophie un refuge contre le désespoir. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et que nous commençons à la comprendre, nous devenons moins vulnérables à ses pièges. Enfin, il pensait que la meilleure façon de vivre était d'avoir un esprit sage et solitaire, d'accepter la douleur sans se laisser consumer par elle, de voir la vie comme un jeu où la seule vraie victoire est la sérénité face à l'inévitable. Après tout ce que nous avons vu, une question inévitable peut se poser. Que devons-nous faire de ces réflexions? Si la vie est une souffrance, le désir un piège, l'amour une illusion et le monde hostile, à quoi bon continuer à se battre? La première réponse que nous donne Schopenhauer est dure mais libératrice. Cessez de vivre dans l'illusion. Une grande partie de notre souffrance provient d'attentes irréalistes à l'égard de la vie, des gens et de nous-mêmes. Nous nous attendons à ce que le monde soit juste, à ce que l'amour soit éternel et à ce que le bonheur soit constant. Mais lorsque nous abandonnons ces illusions, il se produit une chose curieuse. Nous sommes mieux préparés à affronter la réalité. Imaginez une personne qui attend toujours de la reconnaissance et de la gratitude de la part des autres. Cette personne donne toujours d'elle-même, aide toujours, mais au fond d'elle-même, elle se sent frustrée parce que les autres ne lui rendent pas l'appareil comme elle l'espérait. Imaginez maintenant que cette même personne comprenne que les êtres humains sont, par nature, égoïstes, que la plupart des relations sont basées sur l'intérêt. Cela signifie-t-il qu'elle doit devenir froide et amère? Non. Cela signifie simplement qu'il cesse d'attendre l'impossible et, par conséquent, qu'il cesse d'être si déçu. Autre exemple, de nombreuses personnes vivent à la recherche du bonheur éternel, croyant qu'un jour, elles trouveront une étape de leur vie où tout sera résolu. Mais cette étape n'arrive jamais. Il y a toujours un problème, une frustration, un nouvel objectif à atteindre. Lorsque nous comprenons que le bonheur n'est qu'un bref intervalle entre des moments de souffrance, nous cessons de gaspiller de l'énergie à poursuivre quelque chose d'inaccessible et commençons à apprécier les petits moments de paix et de satisfaction qui se présentent sur notre chemin. Qu'en est-il du désir? Comment échapper à ce piège? Schopenhauer nous enseigne que nous ne serons jamais complètement satisfaits et que la clé d'une vie moins turbulente n'est pas d'avoir tout ce que nous voulons, mais d'en vouloir moins. Au lieu de courir après chaque impulsion, nous pouvons entraîner notre esprit à rechercher ce qui a vraiment de la valeur et nous apporte la sérénité. Qu'en est-il de l'amour? S'il s'agit simplement d'une astuce biologique, cela signifie-t-il que nous devrions le rejeter? Pas nécessairement. Cela signifie simplement que nous devons voir l'amour pour ce qu'il est réellement, sans fantasme. La passion intense qui nous envahit au début d'une relation ne dure pas éternellement, et c'est naturel. Au lieu de nous bercer d'illusions sur l'amour parfait et éternel, nous pouvons apprendre à construire des relations plus réalistes, fondées sur le respect et le partenariat, et pas seulement sur l'euphorie initiale. La solitude, que tant de gens redoutent, peut être une grande alliée. Combien de fois vous êtes-vous senti seul dans une foule? Combien de fois avez-vous dû faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour vous intégrer? Pour Schopenhauer, plus un homme est intelligent et réfléchi, plus il s'éloigne de la médiocrité du monde. Il ne s'agit pas de vivre en vase clos, mais d'apprendre à apprécier sa propre compagnie, à rechercher la sagesse dans le silence et à ne pas dépendre des autres pour se sentir bien. L'art et la philosophie, qu'il considérait comme les seuls véritables refuges, sont des outils à la portée de tous. Lorsque nous lisons un grand livre, écoutons une musique qui nous touche ou réfléchissons à des idées profondes,
nous sommes en mesure d'échapper, même pour un bref instant, à la misère de la vie. Ce sont ces petits moments de contemplation qui nous permettent de supporter le poids de l'existence. Et au bout du compte, que nous reste-t-il? La sérénité. Pas un bonheur utopique, pas une richesse infinie, pas un amour idéalisé, mais la capacité de voir le monde tel qu'il est et d'avancer sans désespoir, sans illusion destructrice. La vie peut être dure, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de valeur. Lorsque nous cessons de fuir la douleur et que nous apprenons à l'accepter, nous trouvons une autre forme de liberté. Une liberté qui ne vient pas de l'illusion du contrôle, mais de la compréhension profonde que la seule chose que nous pouvons vraiment maîtriser est notre propre esprit. Et maintenant, je vous demande, comment voyez-vous votre vie après ces réflexions? Se pourrait-il qu'une partie de votre souffrance provienne des attentes que vous avez créées pour vous-même? Laissez votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour d'autres réflexions comme celle-ci.